Mesdames, messieurs les juges, je vais vous dire un truc. En fait, je veux bien rentrer à la maison parce que ce qui se me passe au foyer, je vais vous dire. En fait, à chaque fois, c'est pas bon. J'aime pas le foyer parce que c'est pas bon. C'est quoi qui est pas bon? Bah, c'est le manger, la nourriture. Oui. Et la nourriture, elle est juste bonne le samedi, juste le samedi, le seul jour où c'est bon. Le seul jour, un seul jour que chez nous, c'est tout le temps bon, tout le temps bon, tout le temps. Même pas un jour qui c'est pas bon, c'est tous les jours bon. Mhm. Et toi, tu voudrais quoi? Je voudrais quoi? Rentrer à la maison. Et est-ce que tu as autre chose à dire? Oui. Aussi, je, je veux rentrer à la maison parce que il y a ma maman où là-bas, je me sens très bien chez moi. Oui. Et je me sens mal au foyer. Ah bon? Pourquoi? Parce que je me fais tous les jours mal à cause du foyer. Comment ça, tu te fais tous les jours mal? Bah, C'est-à-dire? parce que en fait, j'en peux plus d'être au foyer. Regarde là, s'il te plaît. Oui. Non, j'en peux plus d'être au foyer. Le foyer, pour moi, c'est une prison. Une prison. Quoi? Une prison. D'accord. Et est-ce que tu as des choses à dire sur maman ou les éducateurs? Sur maman. Maman, je l'aime beaucoup. Je préfère être à la maison avec elle. Mhm. Manger les bons repas de la maison. Mhm. Est-ce que maman, elle te manque ou pas du tout? Elle me manque beaucoup. Voilà. Vous croyez que je me sens bien ici? C'est pas parce que je m'amuse que je me sens bien ici. Hein. C'est parce que si je m'amuse, j'essaie de trouver comment m'amuser. Parce qu'il n'y a presque rien pour s'amuser. Mhm. À part un terrain de basket et des balançoires. Que ça. Et j'en peux plus d'être au foyer. Parce que pour moi, c'est dur de vivre ici. Mhm. Parce on a des couvertures de prison. Des Des couettes. Oui. Des couettes de prison. Les lits sont en fer. Ça fait mal les lits en fer. Parce que la nuit on peut se prendre la barre et se faire très mal. Même se faire un choc de tête avec du fer. Moi j'ai pas envie de me faire mal la nuit. Mhm. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la situation Oui. ici? Oui. J'ai. Regarde là, s'il te plaît. Alors, en fait, y a trop de personnes qui me font mal. Comment ça? Des gens. Je peux pas dire le nom parce que Oui. Et est-ce que tu trouves que les éducateurs, ils te protègent suffisamment comme maman? non. Non? Parce que quand je me fais mal, c'est soit juste un petit désaffectement. Mais après, ils s'occupent... Après, ils s'occupent plus. Ils font leur pause. D'accord. Et est-ce que tu comprends pourquoi t'es ici? Non, je comprends pas. C'est pas. Je comprends pas pourquoi je suis ici. À part parce que j'ai cru. On avait un suivi, je crois. Quelqu'un qui venait des fois. Et une fois, elle s'appelle Julie. C'est ça, c'est une qui est amoureux et en fait elle faisait semblant d'être gentille, nous ramener au bowling en fait au 10,55. Oui. Et moi ça m'énerve d'être ici parce qu'il n'y a que des gens méchants, Est-ce que... Ouais, continue. des gens qui font des trucs dégueulasses. Est-ce que tu t'es heureux ici ou pas? Non, je suis pas heureux, je suis malheureux, je suis triste d'être ici. Je préfère être chez moi.
Chez moi j'ai une télé, je peux regarder ce que je veux. Il y a ma maman qui s'occupe de moi. Et j'aime plus maman que le foyer. Le cerveau des enfants face à une violence extrême qui est une véritable torture, qui est un acte cruel, dégradant et inhumain, comme le dit la Cour européenne, il va disjoncter, parce que sinon l'enfant pourrait mourir de stress en fait, et avoir des atteintes neurologiques extrêmement graves. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop Tout à notre fait, enfant. tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurel, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, a affirmé: si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Nejma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Tu sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Elle va vous montrer sur les médias comment on arrache les enfants. Je suis avec vous aider là. Regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien elle qu'elle reste. C'est bien elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut take Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman elle va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal.
Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigner. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.